Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Un beau bouquet de muguets pour tous nos amis de la France ou tous ceux pour qui ce 1er mai veut dire recevoir du muguet. Bonne fête à tous les enfants de Marie en ce début du mois de Marie, où nous parcourons aussi tous les sanctuaires de la Vierge comme le pape nous avait demandé quelques années passées. On fera une reprise de ces émissions. Et aussi, belle journée, paisible journée à tous les travailleurs qui réclament Saint Joseph comme leur patron. Que Saint Joseph bénisse particulièrement tous les travailleurs et les conflits au niveau du travail et qu'il accorde aussi du travail à ceux qui en cherchent et des conditions équitables, justes pour ceux qui travaillent. Et aussi, aujourd'hui, c'est la journée où on a encore l'évangile du bon pasteur. Tu vois qu'on a vraiment raison de s'émerveiller et de se réjouir. Bon pasteur. Les personnes que je viens de mentionner, la Vierge Marie et le bon Saint Joseph, ont été les premiers pasteurs dans la vie de Jésus et Jésus a appris d'eux autres. On pourrait dire qu'il y a 3 choses qui caractérisent le cœur de Marie, de Joseph. Leur présence, leur écoute et leur émerveillement. Le cœur du pasteur, le bon pasteur qui a tout un troupeau, une bergerie, lui, il garde, il protège, il s'occupe de ses brebis. Et habituellement, il a un faible pour la brebis la plus pauvre, pour la plus petite, pour la plus frêle, pour celle qui est malade. Il s'en occupe, il la prend sur ses épaules, il la connaît. C'est ce que Jésus fait avec chacun d'entre nous. Et sa manière d'être bon pasteur à Jésus, c'est justement par cette présence, cette écoute et cet émerveillement qui est à notre portée pour que nous aussi, nous soyons des bons pasteurs. Tu sais, faute de pasteurs, notre peuple se perd. Il s'en va vers toutes sortes d'idéologies, vers toutes sortes de pasteurs, alors qu'il y a un véritable bon pasteur, et c'est le Christ. Tu écouteras à la fin un chant qui est vraiment extraordinaire sur le pastorat. Mais revenons à ces 3 qualificatifs de présence, écoute, émerveillement. Jésus, il est là, il est présent, il sécurise. Comme l'enfant qui rentre à la maison et qui trouve son papa ou sa maman, en rentrant, la première chose qu'il dit, « Maman, papa », il n'y a rien à dire, mais il veut juste voir s'ils sont là. Il a besoin d'être sécurisé. Les petits-enfants ont besoin de sécurité et en quelque part, nous sommes tous et toutes des petits-enfants qui avons besoin d'être sécurisés. Jésus était là pour les petits. Ensuite, l'écoute. L'écoute de ce que l'autre dit et l'écoute aussi de ce que l'autre n'est pas capable de dire. Ça, souvent, c'est le propre du cœur d'une maman qui comprend avant même que l'enfant ait dit quoi que ce soit. La maman sait ce que l'enfant a besoin, ce dont l'enfant a besoin. Quand on voit Jésus avec l'homme paralysé qui lui a été mis devant lui, qui est arrivé du toit de la maison, Jésus savait que cet homme avait besoin de marcher. C'est pour ça qu'on amenait un paralysé à Jésus. Mais Jésus savait que cet homme était paralysé dans son âme. Il savait que cet homme était dans une prison. Pas juste la prison de son corps, mais il était dans la prison de son âme à cause du péché. Et Jésus a commencé par dire « Tes péchés sont remis ». Et il a guéri ensuite son corps. Jésus connaît le fond de notre être. L'encouragement, l'émerveillement, il n'y a pas plus beau que Jésus comme pasteur pour encourager Pierre et lui dire « Pierre, est-ce que tu m'aimes encore? Alors paie mes brebis. » Pour encourager la Samaritaine, pour encourager la femme adultère. Personne ne t'a condamné, moi non plus je ne te condamne pas. C'est merveilleux.
il les encourage, il les envoie de l'avant. On a tous connu des bons pasteurs. On a tous connu des gens qui ont voulu être pasteurs pour nous, mais il n'y en avait pas des parfaits. Nous-mêmes, on a voulu être pasteurs, mais on n'a pas été parfaits. Il y a un seul pasteur parfait, et c'est Jésus lui-même. Alors, Jésus nous dit aujourd'hui, « Toi, seras-tu pasteur selon mon cœur? Je t'ai tout donné. À toi de les aimer. » Tu pourrais peut-être me dire, à mon âge, je ne peux plus vraiment être bon pasteur. J'ai plus d'enfants, j'ai des tout petits enfants, mais des enfants, j'en ai plus. J'enseigne plus. Pasteur, pour la personne que tu rencontres à l'hôpital et qui te fait une radiographie, qui te fait une prise de sang, tu es là à son écoute, à ses côtés. Tu es là dans la salle d'attente. Ferme ton cellulaire. Arrête d'écouter la télévision. Intéresse-toi simplement à la personne qui est à côté de toi. Sois attentif aux signes, peut-être de détresse que tu retrouves autour de toi. Tout au moins, tu peux prier. Pour la personne qui vient faire le ménage chez toi, ou quelle que soit la personne qui vient t'aider, c'est à toi d'être pasteur pour cette personne parce que cette personne a besoin de toi. C'est extraordinaire comment on peut renverser les rôles. Comme disait Mère Teresa, quand tu as besoin d'être écouté, que tu as besoin d'être aimé, va écouter et aimer les autres. On est toujours en situation de vouloir être aimé, donc on est toujours en situation d'aimer. Et en terminant, le Seigneur te dit, « Toi, seras-tu pasteur selon mon cœur? Je t'ai tout donné. À toi de les aimer. » Jésus compte sur toi. Il s'occupera de toi. Toi, occupe-toi de ceux qu'il te confie. Et ceux qu'il te confie, ce sont tous les humains qui sont autour de toi et même ceux qui sont lointains, par ta prière et ton offrande. Au revoir, bonne journée, puis écoute bien le chant maintenant. Sans berger qui ira les rassembler. Toi seras-tu pasteur selon mon cœur? Je t'ai tout donné, à toi de les aimer. Faute de pasteur, mes brebis sont appauvries, voulant chercher bien ailleurs trop de richesses. Elles s'en vont chétives et abusées, qui ira les consoler? Toi seras-tu pasteur selon mon cœur? Je
choisi et je t'envoie